Toi, t'en manges du sucre? Moi, j'en mange pas. Bonjour mes chers NutriConscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où nous allons parler aujourd'hui sucre. On voit beaucoup de vidéos sur le sujet des intoxications au sucre. Il y a même des journalistes qui se sont mis à totalement arrêter le sucre. Alors, est-ce une bonne idée ou c'est pas une bonne idée ou encore une fois, est-ce qu'on doit mettre un petit peu d'équilibre et trouver le point zéro aussi à ce niveau-là. Je suis là pour vous en parler aujourd'hui et pour vous donner mon avis. Alors, tout arrêter le sucre? Eh bien, moi je vous dirais que je ne suis pas forcément convaincue en totalité, sauf quand on a une maladie quand même importante, et là je vous conseille d'en parler à votre médecin, bien évidemment. Si vous n'avez pas de problème spécifique de ce côté-là, moi je vous conseille tout simplement de changer vos habitudes par rapport au sucre. Car dans nos vies modernes, sauf si vous habitez dans les bois ou dans une yourte au fin fond de la Mongolie, vous êtes dans une version en tout cas civilisée de la population qui va regarder cette vidéo. Et on vit ensemble, on vit avec des gens, on est invité à droite à gauche. On est amené à vivre des moments ensemble, à vivre des repas ensemble. Bref, on ne peut pas non plus tout refuser. C'est pour ça que je vous propose en fait de trouver un équilibre, de trouver une espèce de point zéro pour l'alimentation et plus particulièrement aujourd'hui en ce qui concerne le sucre. Voilà, donc comme d'habitude, je vous propose de faire un bilan sur ce que vous consommez comme sucre, donc d'en prendre conscience et quel est ce sucre. Alors parce que le sucre, on le trouve dans tout ce qui est plat préparé, dans tout ce qui est plat industriel, dans tout ce qui est soda, Coca-Cola, les jus de fruits, vous avez du sucre blanc, vous avez du sucre raffiné, vous avez du sucre non raffiné, enfin bref, vous avez du sucre quand même, on peut avoir du sucre un petit peu partout, on peut mettre du sucre un petit peu partout. Donc prenez-en bien conscience. Moi je vais vous conseiller déjà par commencer à sortir le sucre blanc de votre vie. Donc vous éliminez tout ce qui est sucre raffiné pour amener du sucre complet, du sucre plus naturel, du sucre qu'on appelle du sucre complet, ouais, du sucre rapadura aussi, ou du sucre de coco, ou du miel. Vous avez tout ce qui est sirop d'agave, vous avez du xylitol naturel, vous avez de la stevia naturelle, hein, évidemment pas les stevia chimiques. Donc le sucre blanc raffiné, vous pouvez le remplacer par tout ça qui est du sucre naturel. Alors il n'y aura pas une grande différence, il n'y aura quasiment pas de différence, il n'y a pas de différence même en ce qui concerne l'index glycémique, mais vous allez retrouver dans tous ces sucres déjà. Donc quelque chose comme des minéraux, des oligo-éléments et même des vitamines. Oui, il y a des vitamines dans le sucre naturel. Maintenant, vous allez dans n'importe quel magasin bio, vous trouvez du sucre en vrac, du sucre complet en vrac. C'est facile à acheter, c'est guère plus cher et on s'habitue drôlement à ce petit goût de caramel qui est vraiment succulent. Voilà, moi je suis assez un bec sucré et c'est pour ça que je suis obligée quand même de faire attention. Donc commencez déjà par changer le sucre raffiné. Ensuite, diminuez-le bien évidemment comme vous pouvez, pas après pas, petit à petit, diminuez-le évidemment. Mais vous n'êtes pas obligé de l'éliminer totalement. En revanche, je vais vous conseiller de bannir, de stopper tout ce qui est quand même plat industriel et soda, jus de fruits, même si c'est bio, jus de fruits en briques, c'est bourré de sucre. Tout ce qui est sirop, les Coca-Cola, les sodas, je ne sais pas si je l'ai dit, voilà, tout ça, je pense qu'on n'en a pas besoin. Vraiment, vous pouvez rester sur l'eau, le thé, les tisanes.
Ça, c'est hyper facile à changer. Si vous devez changer, commencer à changer quelque chose dans votre vie, dans vos placards, changez au moins ça. Dans vos jus frais, ne mettez pas trop de fruits, je vous l'avais déjà conseillé, car ça apporte quand même un fort taux de glucose, donc la bonne proportion que je vous annonce tout le temps, c'est 20% de fruits et 80% de légumes. Idéalement, changez aussi tout ce qui est pâtes, riz. Si vous mangez du gluten par exemple, prenez plutôt des pâtes complètes. Si vous mangez du riz, prenez du riz complet. Enfin bref, prenez que des aliments complets qui vont comporter beaucoup moins de sucre qu'à l'ordinaire. Tout est question d'équilibre, tout est question de flexibilité. Soyez flexible. Donc moi je pense qu'on n'est pas obligé quand on vit une vie avec un entourage, avec des amis, avec de la famille. Je pense qu'on n'est pas obligé de l'arrêter totalement, sauf si vous le souhaitez vraiment. Avec tous les conseils que je vous ai donnés, vous avez déjà une bonne base pour être en meilleure forme, en meilleure santé et limiter vos apports de sucre. Oui, c'est super quand même, c'est super important. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu le tour sur le sujet. Je voulais vous donner mon avis sur le sujet du sucre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Je vous dis surtout prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye.